Je voudrais partager avec vous un message simple. Une journée ordinaire dans la vie de Jésus. On peut dire que chaque journée pour Jésus, pour nous, serait plutôt extraordinaire. Mais on voit que pendant les 3 ans et demi de son ministère terrestre, il s'est constamment passé chaque jour des milliers d'événements, alors que pour la plupart d'entre nous, toute une vie de miracles que chacun aurait pu vivre, Jésus le vivait en une journée. Alors, de quelle journée je vais vous parler? Regardez le contexte dans Matthieu 4. Verset 23. Matthieu 4, 23. Jésus parcourait toute la Galilée, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. Donc vous voyez, ça commence par des guérisons en masse. Et du coup, sa renommée se répandit dans toute la Syrie et on lui a mené tous ceux qui souffraient de maladies et de douleurs de divers genres, des démoniaques, des lunatiques, des paralytiques, et il les guérissait. Donc une grande foule le suivit. De la Galilée, de la Décapole, de Jérusalem, etc. Voilà le contexte. Et ensuite, au chapitre 5, il est dit ceci: voyant la foule, attirée par sa renommée, Jésus monta dans la montagne, et après qu'il se fut assis, ses disciples s'approchèrent de lui. Puis, ayant ouvert la bouche, il les enseigna. Donc tout le sermon sur la montagne, je pense qu'il a dû commencer sa journée assez tôt, voyant la foule. Il est monté sur une montagne et il leur a enseigné ce magnifique sermon sur la montagne. J'aurais pas le temps de voir en détail tout ce qu'il y décrit, mais on voit dans ce sermon que Jésus s'efforce de ramener le peuple vers les fondements de base de la doctrine. Donc en fait, son but pour ses disciples, c'était de restaurer l'unité spirituelle qui avait pu être perdue et de les ramener à des principes qui devaient tous partager afin de vivre une vie spirituelle commune. Il commence par les béatitudes. Et je vais en lire quelques-unes. Où Jésus dit, « Heureux les pauvres en esprit », c'est-à-dire les humbles. « Heureux ceux qui sont humbles, car le royaume des cieux est à eux, présent. Heureux les affligés, ils seront consolés. Heureux les débonnaires, les bons, les bienveillants, car ils hériteront la terre. » Je suis enquiquiné par cet engouement. J'espère que vous me comprenez. Bon. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice. Ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux qui font miséricorde, car ils obtiendront miséricorde.
Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Ils verront Dieu. Comment peut-on avoir un cœur pur? D'une part, en étant né de nouveau. Ensuite, en laissant le sang de Jésus nous purifier en permanence de toute impureté. Donc vous voyez que pour être purifié, il faut être humble, il faut reconnaître nos torts. Et quand nous reconnaissons nos péchés, nos torts, le sang de Jésus nous lave, mais nous purifie. Heureux ceux qui procurent la paix. Est-ce que nous sommes tous des instruments de paix ou de division et de discorde? Procurer la paix ne peut se faire que si nous-mêmes, notre cœur est rempli de la paix de Jésus. Car ils seront appelés fils de Dieu. Ensuite, il dit, heureux ceux qui sont persécutés. Là, c'est un peu différent. Persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Il reprend ce qu'il a dit. Pour les humbles, les pauvres en esprit. Si nous sommes humbles, nous allons être persécutés. Si nous voulons vivre pieusement, nous serons persécutés. Par qui? Pas par des hommes essentiellement, mais par l'ennemi, qui peut se servir des hommes pour nous persécuter. Mais derrière ces hommes-là, il y a l'esprit du malin. Ensuite, bon, je ne vais pas détailler l'ensemble, reprendre juste quelques passages. Au chapitre 5, verset 21, vous savez comment il a été dit aux anciens, tu ne tueras pas, tu ne commettras pas de meurtre. Celui qui tuera mérite d'être puni par les juges. Mais moi, je vous dis, il révèle le fond de la pensée de Dieu, que quiconque se met en colère contre son frère mérite d'être puni par les juges. Une simple colère. Parce que derrière l'esprit de colère, il y a un esprit de meurtre. Celui qui dira à son frère Raka, ça veut dire vaut rien, mérite d'être puni par le Sanhédrin. Et que celui qui lui dira insensé, oui, idiot, mérite d'être puni par le feu de la géhenne, de l'enfer. Je ne sais pas si ces disciples avaient conscience de la gravité de ce qu'ils dénoncent ici. Une simple colère. En plus, elle est justifiée. On m'a fait du mal. Je me suis défendu. J'ai traité de vaurien, de fou, d'insensé, d'idiot. Imaginez que pour Dieu, ça mérite le feu de l'enfer. Je passe au verset 43. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain, mais tu haïras ton ennemi. Ça, c'était la loi de Moïse. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent.
Et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Vous voyez que pour faire ça, on ne doit pas avoir au fond du cœur de la rancune, de l'animosité, de la colère. Il demande à ses disciples de se repentir de toutes ces choses. Et vous réalisez que s'il y a de la colère, de l'amertume, de l'animosité, est-ce qu'il peut y avoir de l'unité dans le corps? Il ne peut y avoir d'unité que s'il y a de l'amour, du pardon. Un peu plus loin. Au chapitre 6 et verset 25. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. Et il ajoute au verset 28, pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Considérez comment croissent les lys des champs, ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon, même dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs, qui existe aujourd'hui et qui demain sera mise au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi? Ne vous inquiétez donc point. Ne vous inquiétez donc point de rien. Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données en plus. Au chapitre 7, il y a quelques promesses merveilleuses là. Il dit au verset 7, demandez et on vous donnera. Demandez à Dieu. Cherchez, vous trouverez. Frappez et on vous ouvrira. Au verset 9, il dit, lequel de vous donnera une pierre à son fils s'il demande du pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent? Et là, les deux versets qui suivent résument un peu tout le sermon. Si donc méchants comme vous l'êtes, vous savez donner des bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il des bonnes choses à ceux qui les lui demandent? Et enfin, tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous. Il ne dit pas tout ce que les autres veulent que vous leur fassiez. Tout ce que vous aimeriez qu'on vous fasse, faites-le aussi pour les autres. C'est pas la même chose, hein? Qu'est-ce que vous aimeriez qu'on vous fasse? Qu'on vous aime, qu'on vous pardonne, qu'on vous traite avec amour? C'est normal qu'on aime ces choses-là. Eh bien, puisque vous aimeriez qu'on vous le fasse, faites-le d'abord pour les autres, même s'ils ne méritent pas. Et il termine par cette merveilleuse parabole de la maison construite sur le sable et la maison construite sur le roc, qui veut dire simplement que si nous mettons en pratique
les enseignements du Seigneur, nous construisons notre maison spirituelle sur le roc. Et que si nous ne mettons pas en pratique ce que Jésus nous demande, pas seulement sur le sermon sur la montagne, mais dans toute sa parole, notre maison sera bâtie sur le sable et elle s'écroulera quand la tempête viendra. Parce que la tempête doit venir, un jour ou l'autre. Donc, je suppose qu'il a commencé sa journée très tôt, le temps de donner ce message. Mettons, la journée est à moitié achevée, et on voit tout de suite, au chapitre 8, que la journée n'est pas terminée. Puisque, une fois qu'il a fini son message, Jésus descend de la montagne. Et une grande foule le suit. La foule qui venait de l'écouter. Et voici un lépreux, s'étant approché, se prosterna devant lui et dit, « Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Si tu le veux. » Il ne savait pas que Jésus le voulait. Il savait que Dieu pouvait par Jésus-Christ, mais il ne savait pas s'il le voulait. Et voici Jésus étendit la main, le toucha, et dit, « Je le veux, sois pur. » Je me mets à la place de ce lépreux, qui était un paria, de voir quelqu'un plein d'amour s'approcher et le toucher. Et lui dire, « Je veux te guérir. » Ça a stimulé sa foi et le miracle s'est produit instantanément. Ce que je crois, c'est que la puissance de Dieu était tout entière en Jésus. Mais pour qu'elle se manifeste, il fallait que le lépreux croie. Il ne croyait pas avant que Jésus voulait. Et quand Jésus a corrigé sa théologie qui était fausse, on voit que la foi de cet homme devient parfaite. Et à ce moment-là, ça attire la puissance de Jésus. Vous vous rappelez l'histoire de la femme qui avait une perte de sang depuis 12 ans? Elle s'approche de Jésus et elle disait, « Si je peux seulement toucher le bord de son vêtement, je serai guérie. » Ayant entendu parler de Jésus. Elle arrive à toucher le bord du vêtement de Jésus. Et la puissance qui était en Jésus, immédiatement se manifeste, sort. Alors que Jésus était touché par plein d'autres personnes autour de lui, mais qui le touchaient sans la foi. Donc, cette femme avait décidé elle-même quelles seraient les conditions à remplir pour qu'elle soit guérie? Des conditions qu'elle-même s'imposait. Arriver à s'approcher pour toucher le bord du vêtement de Jésus. Ça s'est produit. Et Jésus lui dit, « Ma fille, ta foi t'a guérie. Ta foi. » Et sa foi a été stimulée par quoi? Parce qu'elle entendait dire de Jésus. Elle a entendu parler de Jésus. Elle a cru que Dieu visitait son peuple par un grand prophète. Elle a cru ce qu'elle a entendu, ça a stimulé son action. Elle s'est approchée par derrière et elle a retiré de Jésus par sa foi la puissance dont elle avait besoin pour être guérie.
Alors, Jésus dit à ce lépreux, garde-toi d'en parler à personne, mais va te montrer au sacrificateur pour faire l'offrande prévue par la loi. Ensuite, toujours dans la même journée, il entre dans Capernaum. Et là, c'est l'histoire du centenier qu'il aborde pour lui dire « Mon serviteur est à la maison, couché, souffrant, paralysé. » Et la parole de Jésus m'émerveille. Il répond simplement « J'irai et je le guérirai. » Et le texte grec est encore plus fort. Le texte grec dit « Je veux y aller et je veux le guérir. » Vous voyez qu'il se préoccupait même pas si ça pouvait être un Romain, un Juif, un païen, un croyant. Il y avait un besoin qui était là. Et il répond tout de suite. En fait, c'était un serviteur romain, sûrement parce que le centenier n'aurait pas pris un Juif comme serviteur. Donc, un simple Romain qui ne faisait pas partie de l'alliance. Il y a un besoin qui se présente et dans le cœur de Jésus, il réagit immédiatement. Je veux y aller et je veux le guérir. Et Jésus était étonné de la réponse du centenier qui lui dit « Je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement une parole à distance et mon serviteur sera guéri. » C'était un militaire qui connaissait la puissance de la parole. Un militaire, normalement, doit obéir à ses supérieurs, sans discuter. C'est ça qui fait un bon militaire. Les militaires connaissent la puissance des ordres qui sont donnés par un supérieur. Il était entraîné à obéir. Il était entraîné à se faire obéir. C'est pour ça qu'il peut dire à Jésus, « Jésus, je reconnais que tu es un homme d'autorité. Je me confie dans la parole que tu vas prononcer là maintenant. Tu n'as même pas besoin de venir dans ma maison. » Et Jésus était émerveillé de la foi de ce Romain. Même en Israël, je n'ai jamais rencontré une telle foi. Il y a deux personnes à qui il dit ça. Ils sont les deux des étrangers. La femme syrophénicienne, dont la fille était tourmentée par un démon, elle insiste auprès de Jésus. Et Jésus lui dit, « Femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait selon ta foi. » Et à l'instant, à distance toujours, le démon qui tourmentait sa fille était chassé, libéré. Il n'y a pas de distance pour le Seigneur. Il est là au milieu de nous, mais il est omniprésent. En même temps, partout. Ce qui fait que chacun de nous peut avoir avec lui une relation unique et personnelle, comme si nous étions seuls au monde avec lui. En fait, chaque être humain peut être seul au monde avec Jésus. Même s'il y en a 8 milliards, Jésus se démultiplie à l'infini pour pouvoir être dans une relation intime avec ceux qui le cherchent. Toujours dans la même journée, il se rend à la maison de Pierre et il vit la belle-mère de Pierre couchée, ayant la fièvre. Il toucha sa main, il lui impose la main. Une autre version dit, il menaça la fièvre la quitta, elle se leva et le servit. Ça a l'air tout simple, comme ça. Ça a l'air facile. Il n'est même pas dit là que cette femme, la belle-mère, avait foi en Jésus ou demandait quoi que ce soit. Mais Jésus, de sa propre initiative, a vu qu'il y avait un besoin
Et il est intervenu pour la toucher et lui donner une guérison instantanée. Et toujours dans la même journée, ça fait une longue journée quand même, réfléchissez, hein. Depuis le matin, le long discours. Ensuite, aller à Capernaum, guérir. Le soir de cette même journée, on amena auprès de Jésus plusieurs démoniaques. Il chassa les esprits par sa parole, mais il guérit tous les malades afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Isaïe le prophète. Il a pris nos infirmités et s'est chargé de nos maladies. Donc c'est la base légale sur laquelle Jésus travaillait. Parce que 600 ans avant, Dieu avait parlé par son prophète pour dire certainement, il s'est chargé de toute la malédiction de la loi. Mais la journée n'est pas finie. Au verset 18, Jésus, voyant une grande foule autour de lui, donna l'ordre de passer de l'autre bord. Et au verset 23, il monta dans la barque et les disciples le suivirent. Donc là, il faisait nuit, hein, certainement. Et voici, il s'éleva sur la mer une si grande tempête que la barque était couverte par les flots. Et lui, il dormait enfin. À la fin de cette journée harassante, il dormait au milieu de la tempête. Il devait vraiment être fatigué. Et les disciples, effrayés, le réveillent et dirent, Seigneur, sauve-nous, nous périssons. Mais après avoir vu Jésus agir tout au long de cette journée, ce merveilleux discours, ces guérisons qu'il a faites après, la puissance qui s'est manifestée, les disciples étaient là. Ils auraient dû se dire au milieu de la tempête, notre Sauveur, merveilleux, tout-puissant, est là au milieu de nous. On n'a pas à s'inquiéter. Mais l'eau remplissait la barque, eux se voyaient déjà noyés. Ils le réveillent. Tu t'inquiètes pas de nous, Seigneur, on est en train de mourir. Jésus leur dit, pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi? Quelle patience il avait envers eux. On aurait eu cette patience, imaginez, pendant 3 ans et demi, traîner derrière soi 12 disciples charnels qui se disputaient entre eux pour savoir lequel était le plus spirituel. Il a fallu de la patience au Seigneur pour les former, les supporter, les enseigner. Et on voit que même à la fin de ces 3 ans et demi, ils se disputaient encore entre eux pour savoir qui était le plus grand. Donc il y a de l'espoir pour nous. Faisons confiance à l'amour et à la grâce de notre Jésus. Si on a besoin d'être corrigé, il le fera. Mais avec tellement d'amour qu'on va comprendre que la correction qu'on a reçue était nécessaire. Et donc la tempête s'arrête instantanément. Et il peut rentrer tranquillement à l'autre bord. Mais l'autre bord, peut-être le lendemain matin, il y a déjà les 2 démoniaques de Gadara qui arrivent. Encore une expérience puissante. Et ça a été comme ça tous les jours du ministère de Jésus. Tous les jours, tous les jours, tous les jours. Parfois, il était tellement submergé par la foule qu'il disait à ses disciples,
retirons-nous un peu à l'écart. Il leur disait, retirez-vous pour vous reposer. Il pensait à eux, mais la foule était là. Il arrivait rarement à être seul, sauf quelques nuits. Et il a fait tout cela par amour pour nous, pour chacun de nous. Pendant 3 ans et demi d'une vie publique extrêmement dense, il n'a tenu que par la puissance du Saint-Esprit. Mettez-vous un instant à la place de Jésus pour une journée. Des milliers qui vous entourent, des milliers qui essayent de vous approcher, des milliers qui vous demandent conseil, des milliers qui demandent la prière. Et il les guérissait tous. Et il les enseignait. Et il ne s'est pas relâché. Il était porté par l'amour du Père pour le peuple perdu. Ce même amour qui est dans le cœur du Père, qui veut se déverser sur nous. Ce même amour qu'il a manifesté en Jésus, son Fils, qui a parfaitement manifesté la nature de Dieu, notre Père. Alors nos cœurs sont reconnaissants, parce que en Christ, par Christ, nous avons la réponse à tous nos problèmes. Nous pouvons passer par des mauvais moments, parce que nous n'avons pas à lutter contre des hommes, on a à lutter contre on sait qui. Je voudrais juste en terminant vous lire ce petit passage de Éphésiens 6. Éphésiens chapitre 6. Où Paul leur dit, au verset 10, « Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur, par sa force toute puissante. » C'est pas notre force, c'est la sienne. Il nous encourage à puiser dans sa force. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Voilà notre ennemi. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les autorités, les princes de ce monde de ténèbres, les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu spirituelles, l'armure de Dieu. Et ce verset-là qui est si important, afin de pouvoir résister au malin dans le mauvais jour, et non seulement résister, mais tenir ferme après avoir tout surmonté. Voilà le but qui nous assigne. On a à lutter contre des esprits méchants, et quand nous sommes attaqués, il nous demande de résister par la foi en Christ, par l'autorité qu'il nous a donnée, et tenir ferme, après avoir résisté, tenir ferme, après avoir tout surmonté, tout. Et c'est la toute-puissance de la force du Seigneur qui nous aide à puiser dans ce qu'il met à notre disposition. Voilà, bien-aimés, quelques paroles d'exhortation. J'avais demandé au début du culte à mon frère Saverio s'il pouvait me faire une onction d'huile. Parce que depuis quelques semaines, j'ai des attaques terribles dans ma santé qui m'étaient jamais arrivées comme ça. Donc c'est une incitation pour moi à tenir ferme après avoir tout surmonté.
mais j'ai besoin de la prière de mes frères et sœurs. Et derrière cette onction d'huile, il y a l'image de l'action du Saint-Esprit, représentée par l'huile et par la prière de la foi, pour nous permettre de tenir bon, de tout surmonter et de glorifier Dieu par la victoire qu'il nous donne en Jésus.